Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Vous savez quoi? La France, toutes les relations qu'elle entretient avec des pays louches, comme l'Algérie, l'Ukraine et bien d'autres, c'est seulement pour déstabiliser le continent africain. Emmanuel Macron a compris qu'il a perdu l'Afrique et il ne reviendra plus en Afrique. Il passe maintenant par les autres pays. Emmanuel Macron préfère prendre le peu d'argent que la France a, dépenser cet argent pour déstabiliser les pays africains. Il paye Zelensky, il paye l'Algérie, Tebboune, il donne des moyens, il donne des armes pour qu'il déstabilise l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. Vous vous rendez compte? Il vient de se faire encore attraper. Hier, c'était l'Algérie qui a bombardé un avion pour sauver, un drone plutôt malien, pour sauver les terreaux qui étaient en ligne de mire. Ils avaient une grande réunion des terreaux. Si le Mali avait réussi cette opération, le terreau aurait pris un coup, mais dur. Puisque les Yad Gali et les autres étaient là-bas. Les Adou Koufa, tout ce monde-là. Mais ce n'est que partie remise parce que chaque chose a son temps, vous savez très bien. Bref, maintenant c'est au Centrafrique. On se rend compte que le Centrafrique est menacé de déstabilisation par la France via l'Ukraine. C'est-à-dire, ce ne sont plus les Français qui forment, mais les Français donnent des moyens à l'Ukraine pour former, équiper les rebelles et les terreaux pour déstabiliser le Centrafrique et même l'Afrique centrale. Maintenant, les services de renseignement centrafricains vous disent que mais la déstabilisation vient des pays autour du Centrafrique. Quels sont ces pays? Question. Dites-moi, quels sont ces pays? Quels sont ces pays? Le Soudan? Non, pas le Soudan. Ça ne peut pas être le Soudan a ses problèmes. Et il est trop loin. Le Congo-Brazza? Non, ça m'étonnerait. Pour une fois, au moins, le Congo peut être épargné. Parce que le Congo, eux, c'est les Rwandais qui veulent aider pour déstabiliser la RDC. Maintenant, ils ont compris que le Rwanda est détruit. Hein, le Rwanda ne peut plus les aider économiquement. L'argent que le Rwanda voulait dépenser, là, on va voir où est-ce qu'il va trouver cet argent-là maintenant. Et le Congo-Brazza a fait une erreur politique grave. Politique, je dis bien grave. Bref. C'est quel autre pays? Le Cameroun? Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait, le Cameroun est déjà en guerre. Le Cameroun ne peut pas abriter ces gens-là. Et puis, l'armée camerounaise n'est pas les services de renseignement camerounais, ne sont pas au courant. Ça m'étonnerait très fort. Le Tchad? Je ne pense pas. Puisque le Tchad a été frappé par les terreaux de Macron. Donc, Macron, il forme les terreaux pour le Tchad aussi. Puisque les groupes armés, là, leurs chefs, ils vivent carrément en France, pour le Tchad. Donc, c'est où, les amis? Ça va vous étonner, mais ça ne peut être que la RDC. Le Congo démocratique a un centre de formation français pour former les officiers par la France. Le Congo démocratique. Vous comprenez, non? Très bien. Bon, maintenant, ce centre de formation-là est là depuis très longtemps. Et dites-moi, qu'est-ce que ces gens-là ont déjà fait pour la RDC? Ils sont là depuis le début du premier mandat de Tshisekedi. Hein. Ça fait, en tout cas, pas moins de 3 ans, 4 ans. Ou même 5 ans par là, que la France a un centre de formation en RDC. C'est officiel, c'est pas caché, c'est officiel. Elle a formé des officiers, très bien, pendant 4 ans. Ces officiers ont fait quoi sur le terrain? Ça veut dire que la France ne forme pas les officiers congolais, elle forme les terreaux qui vont déstabiliser la RCA, et qui vont déstabiliser le Congo même. Quand je vois l'ambassadeur, je pense que c'était l'ambassadeur du Congo en France, devant le Sénat français,
Ils viennent expliquer, ils viennent se justifier. Comme ce sont des complexés, ce sont des flatteurs. Ils pensent que, et des complexés, des flatteurs, qui pensent que si la France n'a pas son mot à dire dans la situation du Congo, il n'y aura pas de solution. Alors que la situation, c'est la France qui est en train d'aggraver ça. C'est la France qui soutient. La France est le seul soutien de Kagame. Vous avez entendu quand Kagame a insulté les États-Unis, le Canada, la Grande-Bretagne, la Belgique, vous avez entendu le mot la France? Non. Il n'a pas cité la France. Il a cité 4 pays. États-Unis, Canada, Belgique, Grande-Bretagne. Il n'a pas parlé de la France. Pourquoi il n'a pas parlé de la France? Oh, parce que la France est un bon pays? Non. Non, c'est pas ça. Parce que la France le soutient. Donc, l'école de formation que les Français ont en RDC, là, validée par Tshisekedi lui-même, hein, c'est pas les terreaux, les Rwandais qui ont fait ça, non. C'est Tshisekedi lui-même qui a validé ça, qui a signé les accords avec la France. Cette école-là, c'est pour former les brigands, les bandits, les terreaux, qui opèrent au Centrafrique, qui opèrent au Congo même. C'est pour ça que vous avez vu les échecs de l'armée des FARDC, la haute trahison des FARDC. Mais ça vient d'où? Mais ça vient aussi de ce centre de formation. Ce n'est pas Kagame seulement. Kagame est là-bas. Kagame n'a plus accès à Kinshasa. Avant, il avait Kabila, qui était le relais, avec lequel il co-gérait. Maintenant, il ne co-gère plus avec Kabila. Il co-gère avec qui? Mais avec les Français, puisque les Français sont sur place. C'est pour ça que vous voyez que Emmanuel Macron est le seul qui soutient. Il veut faire d'une pierre deux coups. Eh oui. Il veut faire d'une... Les officiers africains que la France a formés, tous les officiers qui ont été formés en France, ont signé des accords secrets où ils doivent servir les intérêts français. Quoi qu'il arrive, ils ne sont pas là pour servir. Lorsque la France a des intérêts à menacer, ils sont là pour servir les intérêts français. Qui ne sait pas ça? Oh, Tshisekedi ne sait pas ça. Ou bien Touadéra ne sait pas ça. Mais ça a toujours été le cas. Vous demandez aux officiers français. C'est pour ça que vous avez vu que la France, que ce soit au Gabon, au Tchad, Centrafrique, partout là, quand il y a un problème, elle utilise toujours les officiers qui ont été formés où? En France. Eh oui, c'est ça le problème. Donc l'école que la France a de formation des sous-officiers en RDC, ce n'est pas une école pour former des officiers congolais. Non, c'est pour former des traîtres. Ça se voit, ils sont en train de les préparer en RDC. Et il y a beaucoup, comme par hasard, il y a des Centrafricains qui sont dans cette école-là. Pourquoi ils ont pris autant de Centrafricains dans cette école? Mais parce que ils ont besoin de Centrafrique. La France a perdu le Centrafrique. Et ça, c'est un manque à gagner, mais incroyable, les amis. C'est un manque à gagner incroyable pour la France. Les dégâts que ça occasionne en France, c'est incommensurable. On ne peut pas calculer ça, parce que c'est trop. Vous voyez, les amis? Donc, monsieur Macron, là où il forme les gens qui vont déstabiliser la RDC, là, et plutôt la RCA, c'est en RDC, ça ne peut être qu'en RDC. Maintenant, si Tshisekedi continue à les garder, vous savez ce qui va arriver? C'est de là-bas que, on formait les officiers qui partaient. On vous dit, venez pour un stage, pour ceci et tout. Comment l'ambassadeur... Vous vous souvenez que l'ambassadeur de France a couronné le patron de la maison militaire, c'est-à-dire que le conseiller spécial de Tshisekedi en matière militaire, l'ambassadeur de France. Pourquoi? Pour les services qu'il a rendus. Lesquels? Mais c'est ce qu'on a vu dans le Kivu. Il y a beaucoup de Centrafricains qui sont formés là-bas. Ces Centrafricains-là font quoi? Hein? Les Centrafricains n'ont pas d'autre endroit pour aller étudier que dans les écoles françaises, alors qu'on a chassé les Français au Centrafrique. Mais les Centrafricains qui sont là-bas, ce n'est pas les Centrafricains qui travaillent pour le gouvernement centrafricain, même si ils vont travailler pour le gouvernement centrafricain, mais ils ont des accords qu'ils ont signés et ils doivent servir la France. Et maintenant, quand ils sont formés, qu'est-ce qui se passe?
l'Ukraine intervient. Ne soyez pas surpris d'apprendre qu'il y a des Ukrainiens qui sont en train de travailler avec Paul Kagame. Ne soyez pas surpris. Ne soyez pas surpris. Mais on les a vus dans le Sahel. Il n'y a que eux maintenant. L'autre, au lieu de faire sa guerre à lui, sa guerre, c'est avec les Africains. Nous, on n'a rien fait à l'Ukraine. On ne veut même pas entendre parler de l'Ukraine. Mais l'Ukraine veut maintenant s'intégrer à l'Afrique, veut maintenant faire son petit numéro en Afrique. Mais l'Ukraine va le regretter. Parce que l'Afrique d'aujourd'hui, ce n'est plus l'Afrique d'hier, les amis. C'est fini. Bref, monsieur Tshisekedi, vous devrez prendre vos responsabilités. Vous fermez l'école de formation française. Allez-y nous chercher d'autres gens, mais pas des Français. Les Français n'ont jamais formé des gens. Ils ont formé des gens en Centrafrique avec des bouts de bâton. Non? Ce sont les Français qui ont demandé à ce que le Congo puisse être sous embargo. Non? Ce que Tshisekedi a levé il n'y a pas longtemps, il n'y a même pas 3 ans. Et ce sont les Français, puisque c'est la France qui rédige la résolution. Donc c'est elle qui a mis tout ça. Vous voyez, Tshisekedi, arrêtez d'être naïf. Arrêtez, monsieur Tshisekedi. Arrêtez d'être naïf. Arrêtez. Parce que ça va se retourner. Si on arrive à déstabiliser le Centrafrique, ils vont déstabiliser aussi la RDC. Même si les Américains sont là. Quand leurs intérêts sont menacés, là, ils s'entendent toujours. Les Occidentaux, ils sont comme ça. Vous avez vu pour la Libye, qui a détruit la Libye? Ce n'est pas les Américains et les Français. Kagame, qui a commencé avec cette guerre? Ce n'est pas les Américains et les Français. Alors, arrêtez avec ça. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.